Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Eh bien ça y est, 19h32 avec Jules Torres et également Sarah Salman pour repréciser, resituer. On vous connaît déjà, mais quand même, au cas où, si besoin, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Sarah Salman, avocate et auteur de l'ouvrage Le Bon Droit en toute saison. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Bonsoir Jules. Bon, on a vu juste avant avec Bernard Carayon, effectivement, cet A69 où pas mal de manifestants, un millier de personnes réunies, qui au départ étaient un petit peu réunies d'une manière bon enfant. On fait le barbecue, les chapiteaux, ça passe un bon moment. Et finalement, 17h, 17h30, allez, tiens, on envoie 300-400 personnes dehors, on va sortir. Et là, on voit les images, c'est beaucoup de fumée partout, quelques affrontements. Alors, je crois qu'il y a eu une cinquantaine d'objets un peu, on va dire, illicites qui ont été pris par les forces de l'ordre. J'ai même vu une catapulte. Est-ce que vous avez... Alors attention, c'est pas la catapulte du Moyen-Âge, on va resituer. C'est pas le trébuchet. Non, c'est pas le trébuchet, c'est le petit lance-pierre. Mais mine de rien, des boules de pétanque, des catapultes. Ça peut être très dangereux, des boules de pétanque. C'est une arme par destination, ça peut être vraiment très dangereux. Si c'est lancé dans la tête de quelqu'un, ça peut être mortel. Donc là, on n'est plus sur le côté écologique, on est vraiment sur le côté castagne. On n'est pas du tout sur le côté écologique. L'écologie n'est qu'un, dans les faits qui nous intéressent, c'est qu'un prétexte pour casser, c'est un prétexte pour dégrader, pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Je ne suis même pas sûr que parmi les casseurs qui étaient là, je parle vraiment des casseurs et pas des militants écolos, ils viennent uniquement pour casser et je ne suis pas sûr qu'ils sachent pourquoi cette autoroute, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire que, moi, je me suis posé la question, est-ce que si on leur demande pour quelles raisons objectives vous ne voulez pas de cette autoroute, et moi je pense qu'on peut être ouvert au débat, je ne suis même pas sûr qu'ils puissent répondre à la question. C'est ça qui est quand même dramatique. Il y en a qui viennent même avec leurs enfants, et ça, je trouve que c'est particulièrement irresponsable. Alors surtout si après, ils sont confrontés à tous ces fumigènes et puis ces vagues d'attaques également. C'est tout le problème dans ce genre de manifestation et avec ce type de militantisme, c'est que bien souvent, ils ont des arguments, toutes ces personnes. Il y a un mouvement régional, plutôt même national, qui est contre cette autoroute A69, mais le problème c'est qu'il est purgé, pris par défaut par une poignée de militants plus radicaux, alors les fichiers S, les Black Blocs, l'ultra gauche, l'ultra gauche verte, que les services de renseignement ont évidemment dans le viseur. Moi j'ai eu des policiers et des gendarmes avant votre émission et c'est vrai que la menace elle était maximale. J'ai plutôt l'impression que l'État et la préfecture ont fait plutôt le travail, ont mis des forces de gendarmerie en nombre pour éviter qu'on se retrouve dans un format Sainte-Soline où pour le coup les policiers pendant une journée entière avaient été la cible des militants d'extrême gauche et des militants violents. Il y a Alain Faye 1 qui était passé tout près de la mort, qui avait été en urgence absolue, de nombreux policiers blessés. Et puis encore une fois, là on est sur un sujet qui la justice s'en charge, les politiques s'en chargent. Je crois que le débat sur cette question-là a été plutôt bon, que tous les turiféraires de cette autoroute ont pu parler, que les opposants à cette autoroute ont pu parler. Le débat a été nourri, il n'y a pas besoin de violence et donc encore une fois, je pense que c'est contre-productif d'arriver à de tels moyens. Oui, puis quand on voit les armes par destination, c'est qu'il y a une préméditation pour casser. Quand vous venez à une manifestation pacifique, puisqu'ils disent que c'est une manifestation pacifique, vous venez pas avec des boules de pétanque. Enfin, il y a un moment, et il y en a plein des armes par destination qui ont été saisies. Donc on voit vraiment qu'il y a une préméditation et que ces gens se déplacent uniquement pour dégrader les biens et commettre des atteintes donc aux biens et aux personnes. Et ça, c'est particulièrement regrettable. Et moi, ce que je trouve extrêmement contre-productif, c'est qu'en plus, les écologistes, dans un sens assez large, vous disent tout le temps que ils pensent à la planète, ils pensent aux gens, ils pensent aux riverains. Moi, j'ai plutôt l'impression que les riverains qui sont autour de la 69 vont être extrêmement favorisés par tout cela. J'entendais les arguments qui étaient donnés. Ce serait, je les cite, écocidaire. Ça coûterait entre 15 et 20 euros. Ça ne rajouterait en moyenne pour les riverains que 15 à 20 minutes. Mais quand on est dans la ruralité, quand on a des voitures déjà qu'on nous fait la chasse à la bagnole en permanence, 15 à 20 minutes par jour pour un trajet aller-retour, ça fait 40 minutes, c'est déjà énorme pour beaucoup de familles, pour des mères de famille qui veulent rentrer plus tôt du travail pour s'occuper de leurs enfants, pour des pères de famille qui veulent rentrer plus tôt du travail pour s'occuper de leurs enfants et les voir davantage, pour les emmener au sport, pour faire des activités. Bon, dans la vie de tous les jours et pour les Français, c'est hyper concernant, c'est même très important pour des vies de famille et même pour la vie de loisirs, puisqu'on est aujourd'hui dans
dans une société de l'oisiveté et de la passivité qui est voulue par les écologistes. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ce refus de l'autoroute A69, c'est plutôt de l'idéologie et du dogme que de la réalité politique. Et puis ce que nous disait Bernard Carayon tout à l'heure, maire de Lavore dans le Tarn, c'est que le souci, ce sont ceux qui sont contre, ce sont plutôt des personnes qui, eux, habitent en métropole, qui ont toutes les facilités pour pouvoir se mouvoir, prendre le TGV, prendre l'aéroport international, mais par contre, qui galèrent pas forcément à prendre le bus qui ne passe pas. Et vous, non, mais vous touchez du doigt un sujet fondamental sur l'écologie politique d'aujourd'hui. Les représentants d'Europe Écologie Les Verts, je dis pas qu'ils sont à la manœuvre dans cette autoroute A69, mais ils sont tous des urbains, ils sont tous très déconnectés. Quand vous prenez tous les sujets très concernants pour les Français et qui les concernent tous les jours, c'est-à-dire la bagnole, ils veulent que vous preniez une voiture électrique alors que vous n'avez pas de moyens alors que vous arrivez même pas déjà à faire le plein d'essence. Sur la question des énergies, ils veulent supprimer le pétrole, le gasoil. Bon, bah en fait, le problème c'est qu'on est aujourd'hui en France et on n'a pas le moyen, en tout cas les Français n'ont pas les moyens d'arriver à l'électrique, donc ça c'est pas possible. Ils veulent vous empêcher d'aller dans les villes si vous n'avez pas une voiture un petit peu récente, ça c'est les ZFE. Oui. Bon voilà, encore une fois, ils sont en permanence contre les intérêts des Français qui se lèvent tôt, de la France des honnêtes gens dont a parlé Bruno Retailleau, et finalement de ces Français qui en ont ras-le-bol en fait, qu'on les emmerde et qu'on les embête. Alors vous parlez justement du ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Pour lui, les opposants ont basculé dans la sédition et l'ultraviolence. Sarah Salman, est-ce qu'il a raison d'utiliser ces termes ? Oui, il a raison. Alors après, Bruno Retailleau, il emploie souvent les bons termes. Voilà, il est courageux sur la sémantique, ça on peut le dire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas ? Parce que il ne faudrait pas revivre à Sainte-Soline, c'est sûr. Bah oui, mais c'est quand même le risque, parce que Sainte-Soline, il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Il y a l'instrumentalisation d'une partie de LFI des événements écologiques. Et maintenant, Bruno Retailleau, oui, il a raison d'employer ces termes-là, mais sur le fond, il faudrait quand même agir. Et moi, je serais curieuse de voir quelles sont les sanctions pénales, parce que s'il y a des contraventions... Non, bien sûr. L'indépendance de la justice. Vous avez entièrement de le dire, Monsieur Torres. Merci pour votre intervention. Vous êtes avocate, il me semble. Tout à fait. Mais la chaîne pénale, donc la police et la justice, si Bruno Retailleau fait ce qu'il faut, mais que derrière ça ne suit pas, ça va quand même être regrettable. Voilà ce que je voulais dire. Merci d'avoir. Non, je voulais que c'est voilà de préciser un petit peu votre pensée, parce que ça me semblait un peu flou. Il y a bien une indépendance entre la justice et le ministère de l'Intérieur. Et c'était la même chose en effet après Sainte-Soline, c'était la même chose après les émeutes. C'est qu'on avait une réponse politique qui était très forte dans la condamnation des actions, qui réclamait une justice très forte. Le problème, c'est que bien souvent certains juges, certains magistrats sont beaucoup plus cléments que le politique le voudrait, et c'est vrai que chez les Français ça suscite une certaine incompréhension. Quand vous regardez les sondages, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, les Français auraient été beaucoup plus durs que la justice. Il y a beaucoup de Français qui pensent, ils sont entre 70 et 80% selon les sondages qu'on fait. Vous touchez à un policier, vous touchez à un pompier, vous touchez à un représentant de l'autorité publique et de l'autorité de l'État, c'est très simple, vous allez en prison dès le premier délit. Il y a beaucoup de Français qui pensent ça. Or aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce temps-là de la justice, donc c'est vrai qu'il faudrait aussi légiférer davantage et être beaucoup plus répressif, pas seulement sur la question de la justice, mais je pense que ça c'est sur beaucoup de sujets qu'on pourrait être beaucoup Jules Torres, quand vous parlez de législation. Il n'y a pas besoin de législation, on a déjà l'arsenal juridique, il faut juste appliquer ce qu'on a déjà, ce serait déjà pas mal. Vous pouvez toujours voter des lois pour alourdir, par exemple, on parlait tout à l'heure de la boule de pétanque ou des armes par destination, on pourrait alourdir les amendes qu'on pourrait avoir, ou complètement ou les peines ou les condamnations et les peines encourues. Ça, pour le coup, le législateur peut s'en saisir, et ensuite c'est aux magistrats de l'appliquer. Encore faut-il que les magistrats et les juges appliquent ce que veut le politique. Parce qu'il y a déjà des peines qui existent. Alors pour les contraventions, vous avez raison de le dire, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraventions qui ne sont pas payées. Je vous mets une amende, 50%. Demain vous la payez. Comment ça ? Exactement. Il y a beaucoup d'amendes donc qui ne sont pas payées. Donc déjà, il faudrait quand même que les amendes soient payées. Les pertes et profits. Exactement. Et c'est après pour les peines qui existent. On peut augmenter la loi, mais déjà appliquons ce que nous avons. Si on appliquait déjà les peines que l'on a, ça serait pas comme ça. C'est que là, quand vous prononcez 4 mois de sursis, si le maximum c'est 3 ans de prison et qu'on se dit il y aura jamais 3 ans de prison, c'est théorique. Oui, c'est pas dissuasif. Donc après, le débat qu'on pourrait avoir, c'est plutôt sur les peines planchées, plutôt qu'à mon sens augmenter des peines qui sont déjà assez lourdes en théorie. Alors justement, par rapport à toute cette tension, vous allez rester avec moi et on parlera tout à l'heure notamment de quelque chose qui peut surprendre, ce fameux drapeau palestinien comme ça accroché sur ce château, alors qu'on est venu normalement censé défendre une autoroute et contester sa création. On en parlera tout à l'heure, cher Jules Torres et cher Sarah Salman. Tout de suite, bien sûr, Europe 1 à 19h42. Je vous propose de se retrouver dans quelques minutes pour le journal permanent. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h.
sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Michael Dorian qu'on retrouvera à 20h tout à l'heure pour son journal. De retour sur le plateau d'Europe 1 Soir Week-end, le studio d'Europe 1 Soir Week-end avec Jules Torres et avec Sarah Salman. Bonsoir à tous les deux, merci d'être ici. Je voulais revenir avec vous sur, bien évidemment, cette actualité de la 69. Aujourd'hui, toutes les caméras sont présentes sur place pour montrer ces images. On commence à voir quelques affrontements entre forces de l'ordre et également manifestants sur place. On parle d'1 millier de personnes qui étaient réunies sur ce château dans le Tarn et qui a décidé finalement de quitter la base pour aller se balader, comme il le disait au départ aux différents médias. Finalement, la balade a un petit peu tourné au vinaigre. Quelques affrontements, des gaz lacrymogènes, des boules de pétanque, même un lance-pierre. On y va pour taper du CRS, taper du gendarme. Jules Torres. Ah oui, mais d'ailleurs, il ne se cache pas. Je parle pas de la majorité de ces manifestants, mais encore une fois, c'est comme bien souvent dans ces milieux de contestation, ils sont débordés par des éléments beaucoup plus radicaux qui, eux, revendiquent d'être ACAB, anti-flic, de vouloir mettre fin à l'état policier, ACAB, all cops, are bastards, tous les flics sont des bâtards. Voilà, c'est des personnes qui veulent qu'il n'y ait plus de policiers, qui veulent qu'il n'y ait plus de gendarmes. Donc à ce titre-là, ils sont extrêmement cohérents. Mais la France ne doit pas accepter que ces policiers soient attaqués. Je crois qu'ils font déjà un travail monumental, faramineux, nos policiers et nos gendarmes. Et donc ces contestations là, on ne doit pas les légitimer en aucune sorte. Et c'est moi ce que j'avais beaucoup reproché à l'époque à Sainte-Soline, quand il y avait des députés avec des écharpes tricolores qui étaient avec ceux qui justement s'en prenaient à nos forces de l'ordre, à nos policiers. C'était inconcevable et je pense notamment à Marine Tondelier. Oui, vous avez raison de le rappeler. Ce qui m'interroge aussi, c'est le drapeau palestinien. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on met un drapeau palestinien, et c'est pas la première manifestation où on voit ce drapeau palestinien. Où on sort le drapeau Place palestinien. de la République, ils l'ont mis il y a pas longtemps, ils le mettent un peu partout. Il y a absolument aucune justification qu'on soutienne la cause palestinienne. Pourquoi pas? On peut en discuter, on peut en débattre, on peut la soutenir. Mais pourquoi on soutiendrait la cause palestinienne avec les écolos dans cette manifestation? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et si on avait mis, par exemple, un drapeau israélien, je peux vous dire que ça serait extrêmement mal passé. Donc, moi, ça m'interroge qu'on mette un drapeau palestinien. À votre avis, avec ce drapeau, ils essayent de faire réagir ce qui se passe justement en ce moment dans ce studio. On réagit parce qu'on comprend pas et en même temps peut-être... on comprend trop. On comprend trop. Moi, je comprends trop. C'est la convergence des luttes. On voit bien que ces personnes-là. Oui, mais c'est pêle-mêle. Maintenant, on peut défendre tout. Et bien sûr, non, mais ils appartiennent à la même famille qu'est la grande famille de l'extrême gauche, où une partie. Ils n'ont jamais mis les pieds en Palestine, pour la plupart. Quand vous allez place de la République pour manifester dans la marche des fiertés, vous voyez des drapeaux palestiniens. Bon, je suis pas sûr que les homosexuels soient très acceptés dans cette partie de la région. Quand vous allez dans un certain type de manifestation, que vous voyez plein de drapeaux qui n'ont rien à voir ensemble, drapeaux trans, drapeaux LGBT, drapeaux palestiniens, drapeaux algériens, drapeaux marocains. Bon, c'est un globi-boulga de drapeaux, et en réalité, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes, l'intersectionnalité des luttes. C'est que vous rassemblez plein de causes très victimaires, vous les mettez ensemble et ça fait un grand groupe. Enfin, en tout cas, ils pensent qu'ils sont un grand groupe. Donc non, moi ça m'étonne pas. Il suffit d'aller couvrir une manifestation place de la République qui n'a rien à voir avec Gaza et vous allez voir des drapeaux palestiniens dans la rue. Oui, mais pour autant, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut, vous avez raison de souligner une convergence des luttes, mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire que le soutien de la cause palestinienne... Non, pour eux aussi, l'écologie avec l'A69 et ce qui se passe à Gaza, déjà, c'est pas la même chose. Ça demande pas beaucoup de courage d'aller manifester à l'A69. S'ils étaient à Gaza, ce serait déjà un tout petit peu plus dur. Pour eux, c'est assez clair quand ils l'expliquent. L'écologie, c'est de la décroissance et de la lutte contre le capitalisme, c'est de l'anticapitalisme. La lutte contre Israël et l'antisionisme, c'est également un peu ça face à l'impérialisme et le capitalisme à foison des États-Unis. Non, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le théorisent. Il y a vraiment des gens qui l'ont écrit. Franz Fanon l'a écrit. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont écrit. Donc c'est comme ça qu'ils le revendiquent. Alors après, dans les faits, quand on regarde bien, je vois pas bien le rapport entre ce qui se passe à Gaza et le fait que des gens puissent aller de Lavore dans le Tarn à Toulouse en passant par une autoroute qui, je le rappelle, va non seulement créer des milliers d'emplois, va favoriser la vie des gens et sur le plan écologique, a priori, va plutôt être dans les clous. Donc à un moment donné, il faudra aussi faire le bilan de cette écologie politique qui supprime des emplois et coûte un pognon de dingue.